Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube. Je vous promets que je vais rattraper mon retard. Mais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Donc je vais vous parler du site Wish You. Donc Wish You, c'est un site qui m'a contactée, je ne connaissais pas du tout. Donc je suis allée voir ce qu'ils proposaient, etc. Et en fait ce sont des personnes qui mettent à disposition des patrons sur le site. Et vous en tant que client, vous pouvez choisir le vêtement qui vous plaît, payer le patron et ainsi dans votre boîte mail vous recevrez le patron ainsi que le tuto PDF. Donc je me suis dit que c'était vraiment une super bonne idée. C'est vrai qu'il y a quelques sites qui proposent ça mais j'en connais pas forcément énormément. Donc du coup j'ai accepté de travailler avec eux. Donc ils m'ont tout simplement envoyé le patron de mon choix. Donc moi j'ai choisi de faire une culotte qui s'appelle la culotte iconique. Donc c'est une culotte bouffante, je vous mettrai une photo juste ici parce qu'ici on voit pas grand chose. Donc vous aussi vous pouvez aller sur leur site, voir si un vêtement vous plaît. Et grâce à mon code promo que je vais mettre juste ici, vous avez le droit à moins 10% sur le vêtement que vous choisirez. Et donc quand Wish You m'a proposé de m'envoyer un patron gratuitement, je me suis dit que ce serait plutôt sympa d'en parler sur un format YouTube, un format tuto, plutôt que sous forme de post Instagram où juste je parle du site, etc. Donc du coup, si vous aussi vous voulez réaliser une culotte bouffante, soit si vous avez déjà le patron chez vous ou alors grâce au patron Wish You, eh bien je vous invite à continuer de regarder la vidéo et on va faire ça ensemble. Donc pour réaliser cette culotte, vous aurez besoin du tissu de votre choix, d'une paire de ciseaux, d'élastiques. Moi personnellement j'ai choisi aussi un ruban mais c'est optionnel, d'épingles et bien évidemment vous aurez aussi besoin du patron de la culotte iconique disponible sur le site Wish You. Donc dans un premier temps je viens couper les lignes sur les feuilles que j'ai imprimées et je vais venir coller les feuilles entre elles de sorte à former mon patron. Je viens donc prendre du scotch et je vais venir superposer les feuilles entre elles. À la fin, on doit se retrouver avec 4 feuilles qui sont collées entre elles. Et ainsi, on obtient la planche de patron. Ensuite, je vais venir prendre du papier calque. Donc moi, c'est un papier spécial pour les patrons. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours venir coller ensemble des feuilles de papier calque. Et donc ensuite, je vais venir prendre le trait qui correspond à la taille M, puisque c'est la taille que j'ai choisi de faire. Et je vais venir copier les lignes correspondantes. Une fois que c'est fait, je n'oublie pas de marquer les informations correspondantes, donc le dos, le devant, combien de fois je dois le couper, si je dois le couper au pli ou non, ainsi que la taille. Je découpe ensuite mes patrons et je vais venir les poser sur le tissu. Je plie donc mon tissu en deux et je vais venir épingler les patrons dessus. Une fois que j'ai épinglé le dos et le devant, je vais venir couper tout autour. Il ne reste plus qu'une partie à couper, c'est le fond de la culotte. Donc moi j'ai décidé de couper le fond de ma culotte dans un vieux t-shirt à moi parce que je trouvais que la matière était assez agréable. Je viens couper un bout de mon t-shirt, le repasser, le plier et épingler le patron dessus. Une fois que c'est épinglé, je vais venir couper tout autour. Et on va pouvoir passer à l'assemblage. La première étape va être de fermer les côtés de la culotte. Donc soit vous décidez d'épingler le dos et le devant endroit contre endroit, d'épingler et coudre les côtés. Personnellement, j'ai voulu apporter une touche d'originalité et donc j'ai décidé de mettre des rubans sur les côtés. Je viens donc positionner mon ruban au milieu du côté et je vais venir faire un ourlet en emprisonnant le ruban. Je viens donc le plier 2 fois à 0,5 cm et je refais passer le ruban par-dessus l'ourlet. Il ne reste plus qu'à coudre. Il ne me reste plus qu'à le faire pour les 3 autres côtés de ma culotte, le dos et le devant. Pour la longueur du ruban, j'ai fait au pif, j'ai décidé la longueur qui me semblait la plus correcte et j'ai coupé. Une fois que c'est fait, on va venir superposer le dos et le devant endroit contre endroit. Le dos de la culotte doit être vers vous. Puis je vais venir superposer le fond de la culotte sur l'envers du dos. Je vais venir épingler et coudre à 1 cm. Personnellement, j'ai préféré surjeter juste après la couture, mais si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez très bien faire un point zigzag, ça fera largement l'affaire.
J'ai aussi surjeté le haut du fond de la culotte. On va ensuite venir coucher le fond de la culotte sur le devant de la culotte. Ça fait beaucoup de fois le mot culotte, désolée. Je viens épingler les côtés du fond sur le devant de la culotte. Sur le tuto PDF de la culotte iconique par With You, on nous dit qu'il est préférable de faire un point zigzag ou alors un point de surjet sur les côtés de la culotte ainsi que sur le haut du dos et du devant. Mais personnellement, j'ai fait plusieurs tests au point de surjet sur le tissu que j'avais choisi et c'était assez compliqué à réaliser. Donc moi, j'ai décidé de faire un ourlet de 0,5 cm. Bien évidemment, n'hésitez pas à tester avant sur votre matière, peut-être que le point de zigzag ou de surjet sera préférable et ce sera beaucoup plus rapide pour faire votre culotte. Je répète l'opération pour le haut du devant, le haut du dos, ainsi que les côtés là où vont se trouver les cuisses. Une fois que tout ça est fait, donc que vous ayez fait un ourlet, un surjet ou un point zigzag, il ne restera plus qu'une étape à faire. La dernière étape va être de mettre les élastiques. Donc on va mettre des élastiques en haut et là où vont se trouver les cuisses. Surtout, faites attention lorsque vous allez mettre l'élastique de ne pas trop tirer, sinon vous ne rentrerez pas dans votre culotte. Pour le coudre, on va utiliser un point zigzag. Je viens donc le faire partout autour de ma culotte et voilà le résultat. Et voilà, une fois que l'élastique est mis partout autour de la culotte, vous pouvez admirer votre jolie culotte iconique.